Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 30 avril. Le soleil finit sa course en bélier dans le secteur de votre travail quotidien, éclairant votre routine, vos habitudes de vie, votre santé aussi, avec des décisions à prendre et surtout une nouvelle organisation à placer. Mercure, planète de la communication, de la réflexion et des échanges, apporte justement des idées dans ce même secteur et sur les 18-19 forme un sextile à Mars et Vénus. C'est une conversation, une réflexion ou une idée nouvelle au cœur de votre façon de vivre au quotidien qui prendra en compte votre façon d'agir et vos sentiments. Une invitation à harmoniser tout ça, comportant certainement une adaptation au passage. Le 20, le soleil entre en taureau dans votre secteur relationnel, plein feu sur votre relation à l'autre ou votre façon d'être en relation. Son carré à Saturne le 21 indique toutefois un défi à relever qui peut vous demander de vous affirmer différemment, à moins que ce soit l'autre qui vous surprenne en exigeant peut-être quelque chose d'inattendu. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, se trouve en Gémeaux dans le secteur de l'intensité pour vous, de la transformation. Jusqu'en août, elle va ici vous tenir un peu aux tripes, cette Vénus, en vous incitant à aller voir en vous ce à quoi vous tenez, que ce soit au niveau de vos biens, de vos sentiments. Elle vous questionnera à coup sûr et vous irez chercher vos réponses, les scorpions, tout simplement parce que la profondeur ne vous fait pas peur. Le 23, la nouvelle lune en taureau donnera une nouvelle impulsion relationnelle. Ça peut être un nouveau contrat, un changement dans vos alliances, vos partenariats. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, amicale, originale ou différente. En tout cas, il y a du changement dans l'air et peut-être pas que dans l'air d'ailleurs. Les 25-26, Mercure, planète de la communication, formera un carré à la conjonction Jupiter-Pluton. C'est un aspect de tension à dépasser. Les esprits peuvent s'échauffer un peu sur cette date et vouloir imposer une vision des choses. Le 28, il forme un autre carré, cette fois à Saturne, et change d'énergie au passage, privilégiant la discussion avec l'autre. Ça peut être un peu délicat tout de même, mais si vous gardez l'esprit ouvert, ça peut être très constructif, voire novateur. Une toute fin de mois sûrement étonnante et libératrice, même si vous n'aviez pas vu les choses sous cet angle au départ. Votre façon de raisonner et de communiquer se transforme et cherche à faire évoluer votre pensée, et ça peut passer par l'autre justement. Voilà les scorpions pour votre point astro. On voit maintenant votre tirage pour les précisions. Les scorpions, on retrouve le relationnel qui est prédominant dans votre tirage. Vous entrez avec le 10 de feu. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous entrez avec l'idée que vous arrivez à une fin de cycle au niveau de vos actions. Peut-être que vous avez fourni beaucoup d'énergie dans quelque chose en particulier. Et là, vous avez l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin avec ce 10. Parce qu'avec le 10, on est en bout de cycle. On doit passer à autre chose. Et ça vous inquiète, parce qu'en dessous, vous êtes avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée est relié au mental, mais de façon un petit peu stressante. On tourne un peu en boucle dans sa tête, on rumine quelque part par rapport à des choses qu'on pense ne pas pouvoir faire avancer et avec la sensation qu'on ne peut pas aller plus loin. Or, vous pouvez aller plus loin les scorpions, je vous explique pourquoi. Ce 9 d'épée, justement, est un peu avec des ornières au départ. Un peu tourné vers le passé parce que c'est là que sont ses repères, ce qui est compréhensible bien sûr. Vous êtes un peu sur la réserve, vous êtes prudent avec ce 4 de pentacle qui est ressorti plusieurs fois dans les tirages au même endroit. Donc vraiment au niveau des racines de vos émotions, il y a une prudence, il y a une envie de conserver ses acquis. Or, ce 3 de pentacle, il vous pousse à collaborer, à co-construire avec l'autre, d'où l'importance du relationnel. On le voit ici en haut avec le 2 de coupe, parce que le 2 de coupe, c'est une alliance qui est affective. Que ce soit quelqu'un que vous aimez, ou quelque chose que vous aimez, ou un partenariat qui vous tient à cœur, quel qu'il soit, la solution ou l'aide peut venir de quelqu'un en face de vous. Ici au centre, vous avez le cavalier d'air, donc il y a du mouvement au niveau de la communication, également au niveau de la réflexion. Et c'est ça qui vous pousse à vous dépasser au niveau de votre pensée. Vous voyez, parce que vous avez l'as ici. L'as, c'est une nouvelle idée. Comme je le disais à l'instant, la nouveauté peut venir du secteur relationnel justement. Parce que cette énergie, vous voyez, elle va par là,
Et elle vous pousse à communiquer et surtout à réfléchir autrement avec ce cavalier d'air qui amène une conversation ou une information très rapide qui déstabilise un peu, qui vous sort de votre zone de confort, mais qui peut être très constructive, comme je le disais, si vous êtes ouvert à la nouveauté. Donc ne vous fermez pas les scorpions, parce qu'ici, vous pouvez récupérer votre pouvoir au niveau de vos actes, votre autorité sur vous-même, votre charisme, avec une nouvelle façon de penser. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'avec cette ligne au centre qui est une énergie d'air, il y a beaucoup de mental, donc on réfléchit beaucoup, mais ce n'est pas grave de réfléchir si c'est constructif ici avec le 3 de Pentacle. Et la réflexion ici, sans aucun doute, contient quelque chose de nouveau. Donc l'as d'air, c'est très bien parce que l'as d'air, quand on a dans le tirage 8 et 9 d'air qui sont un petit peu stressants, l'as, c'est bien, ça apporte une certitude, ça apporte une vérité, une clarté d'esprit et également une idée qui est déterminée avec cette reine de feu au-dessus. Quel que soit le partenariat, l'alliance, le contrat que vous avez ou la relation affective que vous avez avec quelqu'un qui impacte votre émotionnel, eh bien, on trouve ici une solution, on trouve une idée novatrice qui va vous sortir de votre zone de confort, oui peut-être, mais qui va permettre de faire évoluer également votre pensée et reprendre une certaine confiance ici avec cette reine de feu. Donc elle fait alliance ici avec l'as d'air pour chercher une nouvelle harmonie ici avec le 2 d'eau. On voit bien qu'il y a des virages à prendre, parce qu'ici, du 3 au 4, vous voyez, il y a une évolution. Le 4, il est prudent parce qu'il aime le confort, il aime la sécurité et il aime être rassuré, ce 4 de Pentacle. Donc c'est clair qu'ici, vous cherchez à être rassuré sur un point, peut-être matériel ou organisationnel, avec ces pentacles, on est dans le concret, mais c'est de faire alliance qui va vous sortir justement de cet enfermement mental ou de ces pensées un peu toxiques. Donc n'hésitez pas les scorpions à accueillir l'idée de quelqu'un, la proposition, la nouveauté, parce que ça peut vous donner un coup de fouet vraiment positif. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as d'air justement ici? Ça correspond à votre Mercure qui se trouve dans le secteur relationnel à la toute fin du mois et qui apporte, comme je vous disais à l'instant, une conversation ou une idée différente. Chevalier d'épée, on ressort la même carte, c'est la même carte qu'ici. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très tonique, franc, direct, rapide, qui vient à vous sous la forme de ce chevalier. Parce que le chevalier, c'est une carte qui est en mouvement. Donc ça va vraiment vous inciter à voir les choses autrement et à sortir de ce qui tourne un petit peu en boucle pour retrouver de l'énergie ici. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 d'air ici à gauche? Reine d'épée, alors ça c'est intéressant placé ici, en corps des épées, vous voyez il y a beaucoup de mental dans votre tirage. La reine, elle maîtrise les épées, mais placée ici, elle ne doit pas, cette reine, rester trop ferme sur des principes. C'est le risque ici à côté du 9, c'est qu'elle reste un petit peu tenace, on va dire, sur ses idées, sur ses principes, alors qu'ici, il y a de la nouveauté à accueillir. C'est assez fort quand même. Qu'est-ce qu'on a en bas côté de ce 8 d'air aussi? Le magicien, donc oui super, le magicien c'est un nouveau départ. Donc vous voyez, ça peut vraiment être très créatif pour vous, au sens large. C'est-à-dire que le magicien, il crée sa vie, il l'expérimente avec des nouveaux outils. Il y a de la nouveauté dans le magicien, c'est l'arcane 1 du tarot. C'est une nouvelle route qu'on doit prendre, expérimenter. Peut-être qu'elle stresse un peu parce que justement on ne la connaît pas, mais il y a tout un chemin à découvrir ici, qui est très riche, mais c'est certainement une autre richesse. Parce que ce magicien ici demande également d'emprunter une nouvelle route en élevant sa pensée, en sortant de ses croyances limitantes justement. Et c'est ça qui est riche. Qu'est-ce qu'on a sur ce partenariat, cette alliance ou cette relation en haut là avec ce petit 2 de coupe? La foi, alors ça c'est une belle carte, c'est la carte du pape, la carte de la foi qui demande d'avoir confiance également en l'autre. Le pape c'est la sagesse, c'est la guidance intérieure et ce pape il est là pour donner sa bénédiction quelque part. Il demande de vous faire confiance et également de faire confiance à ce que vous avez en face de vous, au relationnel qui est devant vous parce qu'il vous montre quelque chose. Il y a quelqu'un en face de vous qui vous montre quelque chose, qui vous donne une idée, une voie, une direction
En tout cas, quelque chose qui ouvre votre esprit à coup sûr. Qu'est-ce qu'on a donc comme oracle pour terminer ce tirage pour vous, les scorpions? Union, ben oui, vous voyez, ça reparle encore de relationnel ici, hein. Ça parle d'alliance, hein. Vous voyez cette nouvelle lune qui a lieu dans votre secteur relationnel, elle insiste ici pour vous emmener vers une nouvelle façon d'être en relation avec l'autre. Ça peut être amical, amoureux, contractuel, peu importe la façon dont ça se manifeste pour vous, mais il y a un beau partenariat à faire là, hein. Donc gardez l'esprit ouvert les scorpions et surtout à la différence, hein. Parce que c'est quelque chose qui peut un peu sortir des sentiers battus. Voilà donc pour cette quinzaine, je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.